Hello Booktube, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Cette vidéo n'a failli jamais voir le jour parce que j'avais un problème de connexion, mais Dieu merci, il a été réglé avant que cette vidéo soit cancelled et décalée au vendredi. Mais bon, alors aujourd'hui on va parler de Notes noires de Pam Godwin. J'espère que je prononce bien. On a dans ce livre Ivory, une jeune adolescente qui a perdu son père, malheureusement, très 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 jeune, et elle vit avec sa mère et son frère. Le problème dans sa famille, c'est que elle est au-delà du toxique. Et quand je dis au-delà du toxique, je dis vraiment c'est horrible. Sa mère la déteste parce que son défunt père aimait sa fille plus qu'il n'aimait sa femme. Et elle a toujours su ça, surtout quand le père d'Ivory avait un commerce florissant. C'était un bar à la Nouvelle-Orléans. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, donc il y avait beaucoup de monde, ça rapportait bien, mais il a vendu ce bar pour permettre à sa fille de faire des études de piano et pour devenir pianiste dans une école prestigieuse. Et sa mère, elle l'a jamais supporté. Et quand leur père est mort, il n'y a plus de source de revenus après ça, vu qu'il avait tout donné à l'école en avance pour toute la scolarité d'Ivory, pardon. Sa mère, elle a commencé à prendre beaucoup de substances et à devenir addict à beaucoup de liquide, si vous voyez ce que je veux dire. Et son frère, lui, il travaille pas. Et en plus, c'est le genre de frère qui non seulement se fout de sa sœur, mais qui n'a aucun remords à la laisser tout payer en ce qui concerne les charges de la maison toute seule. C'est pas qu'il peut pas, c'est juste qu'il ne veut pas. C'est un crétin, mais vraiment plus son frère. Oh, la pauvre. Du coup, elle, avec ses études qui lui prennent énormément de temps et les répétitions parce qu'elle étudie le piano, donc dès qu'elle finit l'école, c'est morceau après morceau chez un de ses meilleurs potes qui a un magasin de piano et qui la laisse jouer dessus pour s'entraîner parce que sinon elle pourrait littéralement perdre sa place si elle est plus une des meilleures. Et lui, il a 90 ans et il adore Ivory. Vu qu'elle a tout ça dans sa vie, elle peut pas en même temps trouver du taf et payer les trucs. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Malheureusement, elle se vend aux élèves qui sont en classe avec elle. Oui. Et du coup, elle fait avec pour payer les factures d'électricité, pour ramener ce qu'elle peut à manger. Enfin bref, c'est vraiment une galère et la fille, elle subit abus après abus. Elle n'a jamais connu la vraie jouissance, si vous voulez. Et aussi, il y a le meilleur ami de son frère, Lorenzo, qui a abusé d'elle à de nombreuses reprises parce qu'il squatte tout le temps chez eux et son frère, pour une raison qui m'échappe, il voit vraiment pas que son meilleur pote est un enfoiré de première et pour lui son meilleur pote c'est un héros parce qu'il l'a sauvé quand ils étaient dans l'armée ou un truc comme ça. Bref, il lui doit la vie et pour lui son meilleur pote c'est la meilleure personne du monde et il pourrait jamais faire ça et c'est juste elle avec ses airs de Sainte-Nitouche qui l'attire. Enfin bref, le mec, son frère, on passe. Et c'est très triste à dire, mais même à l'école, elle a pas beaucoup d'amis à Ivory. Franchement, personne ne veut la fréquenter. Elle est insultée et détestée par les filles de sa classe parce que tous les mecs battent sur elle parce qu'elle est magnifique. Mais elle la jalouse toute. Et elle jalouse en fait son talent, sa beauté, le fait qu'elle ait une poitrine généreuse. Enfin bref, des trucs de gamin, vraiment d'adolescent. Mais en même temps, ils sont au lycée, donc c'est assez logique. Et c'est très 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 triste à dire, mais à cause de ça, elle est la persona non grata. Personne ne tourne autour d'elle en ce qui concerne la gente féminine. Les garçons, malheureusement, ils se multiplient à sa porte pour avoir accès à ses services payants. Vous l'aurez compris, jusqu'à, bien sûr, l'arrivée d'Emeric. Tout va basculer dans sa vie quand un nouveau professeur de piano débarque dans son école.
Et ce professeur de piano-là, à voir que c'était un virtuose du piano, qu'il a déjà enseigné dans des écoles prestigieuses, qu'il a un palmarès incroyable, c'est un grand pianiste. Sauf que sa vie a basculé du jour au lendemain parce qu'il était en couple avec une fille. Et cette fille, elle était dans les mêmes délires que lui, les délires BDSM, donc franchement, quand ils étaient ensemble, ils se lâchaient. Sauf qu'un jour, ils ont eu un rapport à l'école où ils bossaient, et ils ont été surpris. Et quand cette femme-là a dit que Emmerich l'avait forcé pour sauver ses fesses, concrètement, et lui, il est allé dans son sens parce qu'il l'aimait, enfin, il pensait qu'il l'aimait, donc il voulait pas qu'elle se fasse virer. Et elle l'a vraiment planté parce que dès qu'il est parti, elle a pris son poste. Et du coup, lui, il la vénère depuis, parce qu'elle lui a fait carrément à l'envers. Lui, il voulait juste la sauver. Ensuite, elle a rompu et voilà où ils en sont maintenant. Sa réputation est entachée, il a rompu avec elle et aucune autre école ne voulait de lui à part celle-là. Il faut savoir que lui, c'est un gosse de riche, hein, il manque de rien, il a une voiture incroyable, ses parents lui ont laissé un fonds fiduciaire pour genre 3 générations, il vient d'une famille vraiment hyper classe, tout ce que vous voulez. C'est un homme qui a de la classe et qui en jette, quoi. Dès que tu le vois, tu sais que c'est pas monsieur tout le monde. Et il est vraiment imposant, un charisme de dingue, et il impose le respect. Et la directrice de l'école où étudie Ivory, elle lui a proposé un deal. Elle lui a dit que, vu que sa réputation était entachée, elle allait l'embaucher à une condition, que lors des inscriptions à l'université, il n'y a qu'une seule place dans la plus prestigieuse d'entre elles, celle que Ivory veut intégrer, mais il n'accepte que l'élève le plus doué. Et c'est Ivory, vu qu'elle a les meilleures notes, qu'elle est majeure de promo, que franchement, elle est une virtuose au piano. Sauf que cette directrice-là, elle veut que ça soit son fils et pas Ivory. Du coup, elle propose à Emmerich de faire en sorte que son fils soit intégré dans cette école et en échange, il est embauché en tant que prof. Mais c'est pas le genre à accepter le chantage et franchement, il le renvoie très bien à notre directrice. J'ai grave kiffé ses réactions. En gros, c'est pas parce que elle le menace ou que sa réputation est entachée qu'il va accepter de se faire marcher sur les pieds par cette directrice-là. Et en plus, lui, dès qu'il voit le talent d'Ivory, pour lui, il n'y a plus de doute. Son crétin de fils, il est même pas limite proche de la virtuose que pourrait devenir Ivory si elle a cette place à l'université. Donc, il va tout faire pour l'aider. Et en même temps, il va pourrir la vie du gosse, la directrice. En même temps, c'est un enfoiré, ce garçon-là, avec ses potes. Et il va tout faire pour les empêcher concrètement de s'approcher d'elle. Personne plus ne la touche plus. Elle est à lui. Et c'est trop mimi. Ah. Et bien sûr, Ivory et son professeur vont développer une romance directe dès qu'ils la voient attirée par cette fille parce que elle est magnifique. C'est une très 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 belle fille. Dans ce livre, je vous l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de BDSM en ce qui concerne Ivory et son prof. La partie S, elle est consacrée à ça. Alors, mon avis en ce qui concerne ce livre, franchement, c'est une excellente dark romance. Les personnages sont très bien travaillés, malgré les tendances obsessionnelles d'Emmerich. Et non, je ne parle pas de BDSM, je parle d'autres aspects de sa vie. C'est un book boyfriend de qualité. Hein. J'ai jamais vu un mec aussi attentionné pour une fille dans un livre ou qui fait autant attention à elle alors qu'il n'y a encore rien. À part peut-être Hunting Adeline, mais bon. Donc oui, je la recommande si vous aimez le genre. Attention, trigger warning, c'est pas une romance à mettre dans les mains de tout le monde. Mon seul point négatif en ce qui concerne ce livre, c'est j'ai trouvé la fin un peu trop longue pour ce que c'est. À partir de 40 chapitres, on en a un petit peu marre, nous les lecteurs, et on veut juste connaître la fin. Surtout que ça se voit que Ivory et Emmerich vont finir ensemble, surtout quand on connaît ce mec. À chaque chapitre, on comprend qu'il va plus la lâcher. Hein. Donc, autant abréger nos souffrances au lieu de prolonger notre agonie pour encore plusieurs chapitres. Parce que parfois le lecteur a juste envie d'avoir la fin et de passer à autre chose. Parfois, trop de longueur tue le rythme de lecture. Je le dis et je le redirai toujours.
Ah, et j'avais presque oublié de vous dire ça, mais au fait, j'ai acheté ce livre en format poche, si ma mémoire est bonne. Et un énorme bémol, c'est que les chapitres ne sont pas finis. J'ai été choquée. Genre, j'arrive à la fin du livre et il n'y a pas de chapitre de fin. Quoi? Ben ouais, faut croire que quand ils les ont imprimés, Hugo Romance ont fait une énorme boulette. Et après, j'ai découvert que c'était un énorme truc. J'étais complètement passée à côté. J'avais déjà acheté le bouquin, donc il était en ma possession. Mais j'ai dû le lire en e-book pour lire la fin parce qu'il n'y a pas la fin dans la version poche. Donc ne gaspillez pas votre argent en achetant ce livre en version papier. Franchement, allez le lire en numérique, sauf si vous voulez rester sur votre faim et ne pas connaître les derniers chapitres de cette histoire. Perso, je comprends même pas comment une maison d'édition peut faire une bourde pareille. Enfin bref. En ce qui concerne ma citation préférée, je me sens pas du tout prise au piège ni retenue. Je me sens comme un bateau à l'ancre. Mon ancre, c'est lui. Comme je vous l'ai dit, la fille, elle a vécu tellement de choses horribles dans sa vie qu'elle sait pas ce que c'est que l'amour et l'affection, à part bien sûr de son père. Donc quand elle rencontre Emmerich, c'est vraiment un chamboulement dans sa vie. Mais je risque aussi de me perdre à cause d'elle, car c'est le genre de femme pour lequel je m'égare. Bon sang, cette fille, elle est mon champ, mon lieu. En cette vie, ma place dans le grand tout. Dieu tout-puissant, Ivory et l'innocence en habit de pécheresse. Oui, parce que la meuf, elle a pas beaucoup d'argent, du coup, elle s'habille de manière un peu, je vais pas dire dévergondée, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, la pauvre, mais voilà quoi, c'est pas évident pour elle, vraiment pas. Et c'est pas un livre que je recommanderais à tout le monde, âme sensible, de s'abstenir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui font mal au cœur. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent vendredi et un super week-end. Ciao!